présence Ok. est dissipée. Bah du coup, je vais commencer à marcher dans le couloir. Le maître aura attendu à l'autre pièce. D'ailleurs, Son, enfin du coup Malcolm, euh, 5 minutes avant que Tade revienne, tu vois l'avocat qui sort sans Thaddeus et il te dit alors c'est comment l'apprentissage? C'est dur, mais c'est intéressant. C'est loin d'être simple. Et vous aussi vous êtes attiré par les meurtriers et ceux qui sont condamnés à mort? J'avoue que mon inspiration première, c'est quand même Starsky et Hutch. Et je voulais faire pareil, je voulais apprendre à résoudre des problèmes, à aider des gens. C'est une façon comme une autre d'aider des gens. C'est amusant, mais est-ce que vous pouvez vraiment aider des assassins? C'est une bonne question. C'est En tout cas, votre mentor ou chef ne défend la bonne personne pour moi. c'est sûr Je, que c'est quand même mieux de savoir la vérité pour mieux juger. je veux tout faire pour que cette personne sorte vivante. Et et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est la bonne personne? L'instinct. Ouais, il va falloir qu'on trouve des faits, nous. Je fais mon boulot. Oh! J'imagine que c'est un secret professionnel, vous ne pouvez pas me mettre au courant? Bah, mes compétences, l'instinct et enfin, vous savez pas à quoi on ressemble, mais ça peut pas être une tueuse. Et bah du coup, vu que je l'ai pas décrit à Thaddeus, c'est une fille brune, cheveux longs, avec des yeux bleus magnifiques, des traits du visage vraiment d'une personne qui a l'air innocente au plus possible et, euh, et du coup, bah Son, tu as en plus, c'était une bonne élève, elle était très entourée et il faut savoir ce qui s'est passé sous les 6 derniers mois. OK. D'ailleurs, vous pourrez donner ça à votre mentor, il sera ravi que vous ayez pensé à ça et te fait un clin d'œil. Merci. Et du coup, Thaddeus, tu vas sortir à ce moment-là où l'avocat est en train de servir un café à ce qui est Malcolm, du coup. Salut Bass! Gamin. La demoiselle va bien. Elle va. C'est déjà pas mal. J'ai pu discuter un petit peu avec elle, j'ai pu réussir à la détendre un peu et j'ai réussi à avoir quelques informations, mais ce sera pas encore suffisant. Il faudra que je vienne le voir plus tard. Comme j'ai souligné, une reconstitution pourrait être une très bonne idée. Ça pourrait. Là, actuellement, elle a un blocage et clairement, elle est traumatisée par ce qui s'est passé. Je pourrais vous appeler dans la soirée, j'aurai des informations en plus, je pense. Déjà, dans les informations que j'ai pu avoir d'elle, celui qui a amené les armes, c'est Stéphane. Il lui a fourni 2 sacs, et un des sacs a été mis dans le casier d'Inès. Sauf que dans ce casier, il n'y avait pas de sac, quand j'y suis allé. Donc quelqu'un a récupéré ce sac. Je ne sais pas la procédure, mais je pense que les policiers se sont emparés du sac. Après, Donc faudrait voir les pièces à conviction qui sont ramassées. J'aimerais voir les corps aussi. ça va être plus compliqué, monsieur. Ouais. Si je veux faire mon taf, je vais pas avoir le choix. Pour l'instant, il faut laisser les médecins et les spécialistes identifier le nombre de balles, les blessures, enfin vous connaissez la procédure.
Effectivement, mais ça va faire déjà quelques jours qu'ils ont accès à ces corps. C'est possible d'assister à la procédure? Bah, disons que personne ne parle, donc oui. Si vous avez le foie bien accroché. L'odeur est très désagréable. Ah, je vais regarder Thaddeus. Alors, Sun, tu sais que je ne respire plus, donc tu ne sens plus. Ouais, c'est vrai, mais bon, j'ai le souvenir, c'est encore récent, hein, moi j'ai Ah, bon. Thaddeus, tu te fais regarder par Malcolm. Ah, moi j'ai un sourire en coin, je regarde le maître, c'est pas où. Bien. Et vous allez commencer à sortir quand une demoiselle brune aux yeux noisettes arrive en furie et dit vous ne pouvez pas faire ça. Laisse-moi deviner, c'est elle, l'agent Pearl? Elle a l'air grise, elle est en train de chiquer du tabac et elle vous dit vous ne pouvez pas inviter des détectives sans le consentement de toute la procédure et du travail qu'on fait. Je crois que c'est elle. Elle te regarde avec un air très sévère, elle fait d'ailleurs vous êtes qui? Ah, Malcolm Bennett, bonjour, je suis l'assistant du détective Thatch! Je lui tends la main, Détective Thatch. Oui? Je ne le connais pas. Et elle regarde du coup Thaddeus. Eh bien, je lui donne mes papiers. C'est normal, parce que je ne prends que très peu d'affaires, et je n'ai pas encore pris d'affaires sur la région. Et elle regarde tes papiers et... Ah! Et pourquoi prendre l'enquête de cette demoiselle? Parce que j'ai besoin de savoir la vérité. La vérité est toute trouvée, monsieur. Faut se méfier des vérités toutes trouvées. On Qu'elles parle soient, de preuves scientifiques. qu'elles soient coupables ou non, je veux savoir ce qui s'est passé. Ah, alors ça devrait aller. J'espère que vous l'avez pas trop cassé. Non. Je me suis... Vous devez être présent à l'interrogatoire demain? Effectivement, je serai là demain. Eh ben j'ai hâte. Je vous laisserai faire votre travail. Bon, c'est déjà ça. Si vous permettez. Oui. Bonne soirée? Bonne soirée, oui. Et quand vous partez, elle commence à pester avec les gardiens en disant mais c'est quoi cette mascarade? Ok, sur un petit calepin, on va noter trop enthousiaste, noté. Non mais Très elle bien. parle pas de toi forcément, hein. Genre t'entends c'est quoi cette mascarade? Vous ne pouvez pas inviter des gens comme des fleurs dans une enquête aussi grave, surtout en France. On n'est pas aux États-Unis, etc., etc. Ah ouais, Starsky Hutch, c'est peut-être pas une bonne idée en fait, du coup. Ça c'est pas que tu as dit ça. Non, c'est pas elle que j'ai dit, effectivement. Et du coup bah l'avocat n'a pas daigné, il l'a même pas répondu et il vous emmène à la morgue. Qui Ok. est, qui est l'hôpital de Archibald. Je vais quand même hésiter sur le pas sur le pas de la morgue. L'avocat te regarde, il fait bah vous avez peur de pas avoir le foie accroché? Ouais. Au pire si vous vomissez, vomissez dans la casquette. Hmm. Je vais regarder les Thaddeus, Dans l'évier. voir si pour lui ça passe. Ah bah moi clairement, enfin, j'ai pas de... Ok. Bon bah s'il y a rien, je viens. Très bien. Du coup, vous allez à cette morgue. Une personne fait une poignée de main au maître. Ça a l'air d'être un médecin spécialisé dans ça. Le maître va dire c'est pour l'enquête préliminaire de Inès.
Comment je pourrais l'appeler? Ah oui. Et elle va prononcer un nom allemand. Sun? Oui? Ce nom allemand, tu le connais? Attends. Le docteur, il a un nom que je connais? Non, le docteur va dire oui, c'est pour l'enquête de Inès et elle a un nom de famille allemand que tu connais. Ah! Je vais me mettre dans un coin, mais j'imagine que là, il y a un truc qui va se réveiller, c'est ça? Tu Il y a un truc. parierais même que bah c'est pas forcément Inès est trop jeune, mais que c'est un grand-parent des gardiens qui t'ont maltraité étant petite. Ok. Euh, Tu veux un petit jet de maîtrise de soi? ouais, et on va craquer de la volonté aussi, hein? Tu as un sursaut, tu commences à t'isoler. L'avocat est en train de demander à Thaddeus, il y a un problème avec votre collègue. Tu vois, toi, Sun, qui a l'air d'être en mi-frénésie, mi-colère, qui s'isole et ça dure à peu près 5 secondes avant que elle reprenne conscience. D'accord. Du coup, je regarderai le maître, je dirais c'est les premiers cadavres qu'il va voir. Ah, oui, je Ça, comprends. Mais s'il veut marcher dans vos pas, c'est quelque chose qu'il ne va pas avoir le choix de faire, hélas. c'est ça. Je vous laisse le rassurer. Je vais faire ça. Du coup, Sun, pendant 5 secondes, c'est blackout et t'arrives à reprendre conscience. Et tu es à l'entrée de la pièce contre le mur. Je vais y rester. Bon, du coup, je vais quand même me rapprocher de toi. Et ça va? Juste, ne dites plus son nom de famille. M'excuse juste près des spectateurs, je crois que j'avais donné un autre nom de famille, mais du coup, je me suis trompé. Juste, ne dites plus son nom de famille, s'il vous plaît. D'accord. Tu veux sortir? Ça serait peut-être plus judicieux. Vas-y. Je vais pas t'obliger. Je vais sortir. Et faire comme si tout allait bien, mais tout va pas bien. Je te laisse choisir la réaction que tu as en sortant. En attendant, Thaddeus, tu vas retourner à ton travail. C'est ça. Et du coup, je vais me diriger vers le médecin légiste, et histoire de faire un peu la discussion pendant qu'on marche, Très bien. je vais lui demander comment se porte le directeur de l'hôpital, Monsieur Archibald. Oh, c'est une question qu'on me pose rarement en voyant des cadavres, mais le directeur se porte bien. Les affaires ont l'air de marcher. Il y a... on est en train d'arriver à soigner différentes maladies qui sont normalement incurables. Chose assez surprenante. Il est très dévoué à son travail. D'ailleurs, je ne le vois pas souvent dormir. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, quand il se lance dans quelque chose, a beaucoup de mal à s'arrêter. Mais il a un collègue qu'on n'apprécie pas trop. Quel est son nom? Son nom on sait pas, on n'ose pas trop lui demander, il fait peur à revoir, mais il ressemble il ressemble un peu à notre directeur, mais il est roux.
D'accord, je vois. Et de temps en temps, il vient, mais soit on entend crier, soit notre directeur a l'air contrarié après la discussion. Si j'ai bien compris, c'est un négociateur. Effectivement. Vous avez pu trouver quelque chose sur les corps pour l'instant? Effectivement. Et il va ouvrir les 3 tiroirs. Voici les 3 cadavres. Nous avons Stéphane, celui qui est le premier. Nous avons Amaya, qui est le deuxième. Et nous avons Jérémia, qui est le troisième. Jérémia, tu étais assis. C'était pas Samir? Tu pensais que c'était Samir. Ok. Jérémia qui était là où était Stéphane. Non, qui était là où était Samir, pardon. D'accord. Et le corps du prof? Ah, oui, pardon, c'est vrai. C'est ce tiroir. J'ai oublié le prof. Et du coup, l'enquête fait que Amaya a pris une balle au niveau du torse droit et du gauche. Elle est morte à peu près en 15 secondes après avoir subi la deuxième balle. Ça ressemble à un tir voulu. Stéphane a pris une balle ici, il te montre le haut du torse. Une balle là au milieu du torse. Et une autre balle qui semble être à côté. Trois balles sur lui. Jérémia a pris deux balles sur lui. Et le professeur a été touché au cou et au cœur et est mort sur le coup. Et fait intéressant, j'ai vu que Monsieur Corp m'a prévenu, nous avons un survivant. Effectivement. Un survivant qui ne se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé. Je n'ai pas mentionné ça. Ce survivant est en dehors de la demoiselle qui est accusée. Et Samir, et te donne un nom de famille arabe. Mais il est placé sous surveillance et protégé par la juridiction pour pouvoir témoigner. Là, du coup, je vais me tourner vers le mec, je fais attendez, il y a un survivant, je suis pas au courant. Ah, eh bah... Oui, il y a un survivant. Il aurait peut-être fallu commencer par là, maître. Et tu vois qu'il était pas au courant non plus. D'accord, c'est bien. Je vois que la police nous donne accès à toutes les informations. Si je peux détailler, ce monsieur a été soigné il y a quelques jours ici, a parlé avec sa famille et est reparti, mais il est sous protection. Il a été touché à la jambe. D'accord. Et il se placerait, de ses dires, il était au milieu de la pièce. Effectivement, c'est l'endroit où il était censé être assis, d'après le plan de classe. Pour ce qui est des heures de mort, vous pouvez à peu près estimer qui est mort le premier? Oui, la première personne est le professeur. La deuxième D'accord. est Jérémia. Mhm. La troisième est Amaya. Et Stéphane est mort sous les transports de l'ambulance. D'accord. Et du coup, tu sais que Stéphane est mort là. Hein.
Enfin, tu sais pas encore, mais Stéphane n'est pas forcément mort là où il a été indiqué. Ouais. Et du coup, voilà. Au cas où, pour pas fausser le truc. En gros, là, ça serait 1. La croix du milieu, c'est 2. 3, 4. Ouais, mais du coup, Jérémia, enfin, le corps de Jérémia, il était où? Jérémia est mort là où est Samir. D'accord, ici. Ok. Donc d'abord le prof. Non, c'est d'abord le prof, Le ensuite prof, Amaya. Jérémia, Amaya et Stéphane qui est mort dans l'ambulance. Donc prof, Jérémia, Amaya et Stéphane. C'est ça. Ok, sachant que c'est Stéphane qui a apporté les armes. Et tu dis que le prof, lui, il a été touché où? Le coup, c'est ça? Coup et cœur. Ok. Ça a l'air d'être un tir très précis. Quelqu'un qui a l'habitude de tirer. Alors. Je vais tirer des plans sur la comète. Je vais repréciser. Le prof, ça a l'air d'être tir très précis. Très précis. C'est pas ça que je voulais faire. Jérémia, très précis aussi. Et Amaya et Stéphane, ça a l'air d'être plus brouillon que les 2 tirs précis. Alors, du coup. Pan, pan. Pan. Est-ce qu'on sait où se trouvait Samir à ce moment-là? À la fin ou au début? On l'a retrouvé où? Samir a été retrouvé au milieu de la pièce. Ici? Donc, il va te faire un signe. Enfin, il peut pas te faire le signe, mais toi, du coup, Ouais, il mais va te... ici, là? Là où, Ici. là où il y a les... Ok, là. Et il a survécu en faisant le mort. D'accord. Je n'ai pas encore son témoignage, mais je sais qu'il a survécu à cette boucherie en faisant le mort. C'est Samir qui a survécu? Oui. Ok. L'arme qui a été trouvée... Enfin... Attends, les 2 armes, c'est les 2 mêmes ou c'est 2 armes différentes? C'est 2 armes différentes. D'accord. Les impacts qui sont sur les corps, c'est quel type d'arme qui les a fait? Alors, tu sais que les 2 armes étaient un fusil de chasse. Hein. Oui, mais du coup, c'était quoi? C'était des cartouches de plomb? C'était des balles uniques? Des balles pour la chasse. Ok. Et vu que c'est quand même un spécialiste, tu sais que le prof a été tiré à la plus longue distance possible. Donc à peu près ici. Non, pardon, au fond, pardon. Au fond. Du fond. Jérémia du fond, donc un peu plus proche. Et Amaya et Stéphane se seraient fait tirer ici. De là et là. Hmm. Donc bam, bam. Et bam, bam. Ça correspond? Bah oui, mais non. Ça, si, ça correspond que Amaya et Stéphane, c'est Inès qui a tiré dessus sur eux. Ce qui explique, bah, elle sait pas tirer, du coup, elle a mal visé. Mais il y a un deuxième tireur. Bah ouais, sachant que c'est Stéphane qui a apporté les armes, que les tirs ont été faits de sa place, les premiers tirs. La question, c'est comment il a fini de là à là, en fait. Il y a des traces de sang, de déplacement de sang. Parce que Amaya, elle finisse ici, c'est pas étonnant, parce que dans la panique, elle a plus se déplacer. Mais pour Stéphane, s'il était à sa place pour tirer sur les premiers, comment il a fini à côté d'Amaya? On a toujours la trace de sang entre la tache jaune que je ne sais plus ce qui ça devait C'est représenter Inès. Inès. C'est Voilà. là où Inès, Inès ouais. s'était trouvée. Et vous avez aussi des petites traces de sang ici, hein, au cas où. Je Mhm, te rappelle, je l'avais décrit. c'est ça. Mais après, les traces de sang qui sont là où Inès a tiré,
Bah, ça peut être les traces de sang de Jérémia. Vu qu'il a été blessé à la jambe. Non, c'est Samir qui était blessé à la jambe. Oui, Samir qui était blessé à la jambe. Donc ça peut être les traces de sang de Samir, en fait. Une fois qu'il est parti, ouais, peut-être. Bah, une fois qu'il est tombé au sol et qu'il a fait le mort, bon, bah, son sang, il a dû couler quand même, quoi. Mais... Parce que après, en fait, tu peux me repréciser, parce que j'ai... T'inquiète. Le sang qu'on a... Les traces de sang qu'on n'a pas pu établir, moi, quand je suis allé sur place, ils étaient où? Ils étaient là? Alors, Ou ils étaient là? pour refaire, vu que t'avais fait un bon jet, tu peux savoir que ce sang-là, c'est quelqu'un qui s'est déplacé de gauche à droite. Mhm. Ce sang-là, ça a l'air d'être quelqu'un qui a rampé et qui a arrêté de bouger après. D'accord, donc ça c'est Samir. Ça, bah, c'est une mare de sang. Il y a trop de sang pour que quelqu'un survive. Ok, Ici, il y a ça c'est du Jérémia. sang, mais tu sais pas. Genre, c'est peut-être du sang vieux ou du sang de blessure. Et là, par contre, les deux, là, c'est une boucherie. Et évidemment, il y a du sang là où il y a le prof, mais voilà. Ok, alors du coup, pourquoi il y a du sang qui va de gauche à droite? Sachant que elle n'est pas blessée. Ça, il te sort un rapport quand Inès a été retrouvée sur les lieux. Il te dit la demoiselle était avec plein de sang sur les mains et sur les poignets. Elle a été lavée et changée. Le textile et, euh, et, euh, et ses traces de sang ont le sang de Amaya et de, et de Stéphane sur le corps. D'accord. Alors, autre question, si c'est elle qui a tiré du milieu de la pièce, Pourquoi est-ce qu'il se serait rapproché? bah, c'est surtout comment elle pourrait être imbibée de sang en fait. À moins d'avoir bougé les corps. Aucune idée. L'enquête n'est pas terminée, c'est une enquête préliminaire, monsieur. Ouais, enfin, pour la police, c'est déjà réglé apparemment. Hmm. Si vous ont pas mentionné un témoin, c'est vrai que c'est bizarre. Ou peut-être que ce témoin ne veut pas parler avec la défense. Ce témoin va pas forcément avoir le choix. Ok. Merci des infos, Doc. Je repasserai si j'ai d'autres questions. Tu vois qu'il s'éponge la tête avec son coude et il fait je fais mon travail, hein. La Et moi le médecine mien. du corps, c'est ma passion. Ok. Puis bah, du coup, je me tourne pour partir. Très bien. Son, pendant ce temps, qu'as-tu fait? Euh, Et j'ai les oreilles qui écoutent ce qui se passe et ce qui se dit. Et sinon, bah, je reste assise, j'attends et je me gratte l'avant-bras probablement. Très bien. Et je reprends contenance, hein, faut retrouver le masque. Tu entends une petite voix quand tu essaies de reprendre contenance qui dit l'a tué, l'a tué. Ok, je vais sortir. Ça reste dans ta tête même quand tu sors. Je m'en fous, je m'éloigne. Et bah, du coup, tu t'éloignes, tu sors de l'hôpital, tu vas quelque part ou tu sors juste de l'hôpital quand même? Je T'as pas raté sors ton jet, donc juste. t'as le droit de t'arrêter quand tu veux. Je sors de l'hôpital, Ok. au moins. Et t'attends la sortie. Ouais. Donc Thaddeus, tu sors de cette morgue, Sun n'est pas là. Et l'avocat te dit elle est partie prendre l'air. Enfin, il est parti prendre l'air, pardon. Mhm. Moi, je vais juste répondre d'un et je vais continuer de marcher, les yeux un peu dans le vague en fait. Je vais, je suis en train de réfléchir à ce que je viens
ce que je viens d'entendre, de découvrir. Et du coup, je vais marcher direction la sortie. Très bien. L'avocat me suit ou il reste sur... L'avocat te demande s'il a encore besoin, si t'as encore besoin de lui et il s'excuse pour ne pas avoir eu ces informations. Ne vous en faites pas, vous pouvez rentrer, je vous recontacterai dès que j'aurai du nouveau. Très bien. Vous voulez une entrevue avec ce témoin qui ne veut pas parler à la défense? Effectivement, et je veux aussi aller voir la mère d'Inès. Très bien. Est-ce que vous pourriez me récupérer la liste des pièces à conviction qui ont été récupérées? Oui. Après, à part des armes. Ouais. On sait qu'il y a 2 sacs à dos. S'il en manque un, il manque quelque chose. Effectivement. Bon. Eh bien, à très vite. À très vite. Et en sortant de l'hôpital, tu vois Malcolm, Son, tu sais pas, on sait pas qui, contre le mur en train de prendre des bouffées d'air alors qu'il ne peut pas respirer. Ça va? Il s'est passé quoi? Un vieux souvenir? Ok. En rapport avec le nom de la personne, c'est ça? Possible. Ok. Je vais pas te demander pourquoi, comment, ou à quelle heure. Ça me regarde pas. Si tu as envie d'en parler, tu peux. Mais je ne vais pas t'interroger là-dessus. C'est ton passé. MJ, Auspex. Sur lui? Oui, Ok. Quel... mais normal. Enfin, je veux Enfin, dire, sans craquer de point de... oui, oui. Quelles seraient tes émotions, cher Thaddeus? Alors là, actuellement, envers Sun, bah, c'est les mêmes que d'habitude. Hein. C'est Protecteur et... protecteur et sentimental. Par contre, il y a des très grosses envies de meurtre aussi. Donc t'as du bleu. La protecteur, c'est quelle couleur? C'est là, c'est de lavande, donc du bleu lavande, un peu dissimulé dans, qu'est-ce qu'on pourrait appeler, de la haine, Oui, un mais peu avec avec c'est du pas noir envers beaucoup elle, plus quoi. présent que le reste, D'accord. et un peu de rouge. Du rouge? Le rouge, c'est Oh, la colère. d'accord. Bah, c'est la première fois que je vois ces couleurs chez lui. Ok, merci. Et je vais reprendre. On y va? Ouais. Je vais pas aller taper un scandale à la police, mais je pourrais. Faut... Faut que j'aille voir chez Inès. J'ai pas le choix. Si t'as un problème avec son nom, je t'invite à rentrer au théâtre. Je te retrouverai là-bas. Je vais faire ça. C'est préférable. Sache que les enfants ne sont pas responsables de ce que les parents ont fait. C'est bien pour ça que Et je suis partie. quoi qu'il en soit, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de... Oh, ça c'est le passé. À tout à l'heure.